Bon genre, j'étais coincé. Vous voulez que je fasse passer au second plan mon travail? Ouais. Jusqu'à ce que vous m'ordonniez de m'y remettre? C'est ça votre priorité maintenant. J'arrivais pas à dormir. Non, on ne peut pas mourir d'insomnie. Je feuilletais des catalogues en me demandant quel genre de salle à manger me définit en tant que personne. Voilà ta vie, et tu la gâches une minute après l'autre. Bienvenue! J'ai cherché une vie différente. Du savon. Je fabrique et je vends du savon. C'est comme ça que j'ai rencontré Tyler Durden. Allez, vas-y, frappe-moi avant que je m'énerve. D'accord. Tu m'as frappé à l'oreille! Sans le savoir, tout le monde en mourait d'envie. Je peux être le suivant? On lui a simplement donné un nom. Messieurs, bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est... Ah, pas mal. Il est interdit de parler du Fight Club. C'est votre sang? Ouais, en partie, ouais. Après le Fight Club, on s'est tous mis à voir les choses différemment. Tu vas devoir me tenir éveillé toute la nuit. Et elle a tout foutu en l'air. Tu t'intéresses pas à elle, non? Mon Dieu, non, pas du tout. La télévision nous a appris à nous persuader qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma et des rockstars. Mais c'est faux. Il avait un plan. Un plan dans quel but, en Tyler, nous mettions notre foi. Le Fight Club doit monter en puissance. Chacun d'entre vous a un devoir à faire à la maison. Vous allez chercher la bagarre avec un parfait inconnu. Ça, c'est pas nécessaire. Et vous allez perdre. Ça fait mal. Tu cherchais un moyen de changer ta vie. Eh ben tu l'as. Moi, je m'arrête là. Tout est déjà fait, alors ferme-la. À quel jeu de malade tu joues là? Oh mon Dieu. Bande de gamins. Non, ça c'est trop. À la fin, tu me diras merci. Et si t'avais le choix de l'adversaire, tu te battrais contre qui? Kirk. Je choisirais le capitaine Kirk. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Il existe des films qui ont une force telle qu'elle fracasse l'esprit du spectateur qui ose les observer. Ces œuvres répondent à la définition du film culte. C'est le genre de film qu'on regarde une fois qui ne nous laisse pas indifférents, on y repense, on le cite dans des discussions, puis on se le remate encore et encore afin de percer ses secrets. Les meilleures œuvres de ce calibre sont celles qui révèlent encore des choses au bout de la 5e, la 6e vision. Notre film du jour fait exactement partie de cette catégorie. Le scénario, l'histoire et la mise en scène sont tellement bien construits que le spectateur lambda aurait envie de s'y replonger après y avoir goûté. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je ne dis pas bon film, aujourd'hui je ne dis pas très bon film, aujourd'hui je dis grand film. Aujourd'hui au programme donc un film coup de poing, une baffe visuelle mise en scène par un réalisateur de génie. Je veux bien évidemment parler de Fight Club, sorti en France le 10 novembre 1999 et réalisé par David Fincher, qui signe ici le film qui va l'imposer comme l'un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération après Seven et The Game. Au casting, nous pouvons retrouver la superstar Brad Pitt et le plus discret Edward Norton. Les deux acteurs vont connaître grâce à ce film une énorme consécration qui va les imposer comme des comédiens de premier plan. Alors certes, Brad Pitt était déjà très connu à l'époque depuis Seven en 95, mais Fight Club s'impose dans sa carrière comme un tournant décisif où il va gentiment démolir cette image de jeune premier qui lui collait à la peau pour faire de lui un acteur mature incontournable qui ose faire des choix plus risqués. Au casting également, nous pouvons retrouver Helena Bonham Carter, Jared Leto, Meat Loaf et Zach Grenier. Sans transition, de quoi traite Fight Club? Nous suivons l'histoire d'un jeune homme, Edward Norton, qui a une petite vie tranquille, sans vagues, sans remous, sans problème particulier. Il vit dans un bel appartement, il a un bon salaire, il a tout ce qu'il veut. Sauf qu'il n'est pas heureux. Il manque quelque chose dans son existence. En plus, il est victime d'insomnie. Du coup, il aimerait sortir de son quotidien triste et monotone. Un jour, il rencontre Tyler Durden, joué par Brad Pitt, qui lui est un individu qui s'est complètement détaché des règles qui régissent la société. Sa rencontre avec ce marginal va chambouler son existence. Les deux hommes vont décider de créer un club de combat clandestin, le Fight Club, pour permettre aux individus d'évacuer la monotonie de leur quotidien par la violence la plus brutale. Avant toute chose, il est important de rappeler que Fight Club, le film, est l'adaptation du roman Fight Club écrit par Chuck Palahniuk et publié en 1996. Ce livre appartient à la même trempe subversive que certains livres de Bret Easton Ellis comme American Psycho. Fight Club raconte évidemment la même histoire que le film mais va tout de même beaucoup plus loin dans la violence. De même, le roman est construit différemment que le film car il est par ailleurs composé de nombreuses ellipses et flashbacks qui donnent un aspect assez décousu à celui-ci.
Le film, lui, tient une logique narrative simple qui avance chronologiquement, à part évidemment à la fin lorsqu'on a cette révélation sur la vraie nature de Tyler Durden. Le roman de Chuck Palahniuk est une très vive critique de la société de consommation, de tout ce qui nous entoure au quotidien, les différences sexuelles, les différences sociales, les différences idéologiques. Chuck Palahniuk dresse un tableau brutal et sans concession de notre société. Brutal car il explique que la seule façon de s'élever au-delà de cette société qui nous tient confinés, c'est de vivre dans la violence la plus totale dans ce que le romancier appelle la Multiple Personality Disorder, littéralement trouble de la personnalité multiple. En gros, il veut dire par là que pour s'émanciper de notre société de consommation, l'individu n'a d'autre choix que de dédoubler sa personnalité pour arriver à atteindre une sorte d'équilibre intérieur. Le film de David Fincher propose une vision assez particulière de ça, une vision originale et réadaptée sans que celle-ci ne perde aucunement sa force et son impact. David Fincher nous immerge donc dans la vie d'un homme qui peine à définir son identité dans une société artificielle. La solution qu'il trouve dans un premier temps pour exprimer son malaise, c'est de participer à des groupes de parole pour personnes en fin de vie. C'est pitoyable, c'est stupide, mais c'est à l'image du monde qui l'entoure. Ensuite, il rencontre Tyler Durden, et là c'est la révélation. Ce personnage est la contradiction vivante de la société, il est exactement ce que notre héros recherche. Il va donc en sa compagnie se défaire des barrières qu'il voyait comme les définitions de son être. Cet apprentissage va passer par la violence physique. Pourquoi? Parce que d'après lui, le fait d'occulter que l'homme est à la base un être violent a pour conséquence l'acceptation d'une des règles de la société, ce qui amène à la transformation des individus en esclaves de celle-ci. La création du Fight Club est donc pour lui la recréation de la puissance de l'être. Seulement ce n'est pas le tout de ne plus vouloir être esclave et de devenir puissant. Une fois que le chemin est engagé, vers où aller? Faut-il exprimer cette puissance individuelle sur d'autres personnes, ce qui aurait pour conséquence de soumettre les gens à sa propre société? Ou alors faut-il permettre aux gens, à l'issue de la réanimation de leur puissance individuelle, leur faire éviter de se croire importants par rapport à d'autres et faire en sorte qu'ils travaillent à la construction d'une libération psychologique et morale beaucoup plus importante? Évidemment, c'est la deuxième alternative qui sera choisie, ça s'appellera le projet Chaos. Malheureusement pour notre héros, il va perdre le contrôle de cette entreprise lorsque son espace vital sera touché par la mort d'un de ses collaborateurs au projet. C'est à cet instant précis qu'il va comprendre l'ampleur du problème qu'il a lui-même créé. Le film se termine de façon absolument pas positive, contrairement à ce que pensent certaines personnes qui voient cette œuvre comme une ode à l'anarchie, du genre « ouais, la société c'est de la merde, j'encule le système ». Ce n'est pas du tout ça. Le film de David Fincher se termine au final sur une impasse. Entre choisir de vivre dans une société qui n'offre aucune liberté à part la liberté de consommer et vivre au cœur d'une organisation qui occulte totalement l'identité et les désirs individuels pour libérer entre guillemets les hommes des barrières qu'on leur a imposées, le héros comprend l'obligation de choisir une solution alternative. Du coup, non, Fight Club n'est pas un film qui prône la violence ou l'anarchie. Fight Club est un film qui se demande si la violence et l'anarchie sont des solutions pour se libérer des chaînes de notre société. Et au final, la réponse qu'il donne, c'est non. David Fincher livre un film doté, vous l'avez compris, d'une réflexion très profonde sur la façon dont la société nous conditionne, mais également sur le désir d'émancipation des individus de cette même société. Fincher reprend également et tout logiquement le principe du dédoublement de personnalité présent dans le roman à travers le héros du film et Tyler Durden. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous balance une petite alerte spoiler, parce que là je risque de gâcher votre plaisir. David Fincher utilise des méthodes de mise en scène très ingénieuses pour personnifier la psychologie de son personnage principal. Et la description de cette personnalité se fait de façon crescendo. D'abord, on voit des indices dans les dialogues. Le héros dit par exemple à son médecin au tout début du film qu'il lui arrive de se réveiller dans des lieux sans jamais se souvenir y être allé. Ces indices deviennent peu à peu visibles à l'écran. Images subliminales de Tyler Durden avant même que le héros l'ait rencontré, ou encore lors de sa rencontre avec Durden, le fait que les deux aient le même attaché case. Au fur et à mesure du film, vous verrez une multitude d'indices sonores ou visuels qui doivent permettre au spectateur de définir de mieux en mieux la personnalité du héros, jusqu'à ce que le final révèle clairement que celui-ci et Durden sont en réalité une seule et même personne. Au niveau de la mise en scène, David Fincher réalise une œuvre à la fois très marquée de son empreinte, mais également superbement efficace et puissante. Graphiquement, Fight Club est une claque visuelle qui va permettre à David Fincher de devenir l'un des réalisateurs les plus courtisés et les plus prometteurs pour les années à venir. Rappelons qu'il fait à peu près partie de la même génération que les Christopher Nolan ou les Darren Aronofsky, qui sont des cinéastes avec des signatures visuelles très marquées et qui connaîtront leurs lettres de noblesse au cours des années 2000 avec des films tels que Zodiac, Benjamin Button
Button, Memento, Dark Knight, Inception, Requiem for a Dream, The Wrestler ou Black Swan. Au niveau des acteurs, c'est la même chose. Brad Pitt et Edward Norton s'en tirent à merveille. À l'époque, on reprochera à Brad Pitt d'être un peu cabotin par moment. Franchement, non. L'acteur ne cabotine absolument pas. Il arrive avec un certain dosage délirant à personnaliser son rôle. Tyler Durden est une allégorie de toute façon, donc c'est normal que son jeu se démarque un peu de celui des autres. Edward Norton, lui, s'implique jusqu'au bout de son personnage et peut faire vaguement rappeler par moments son interprétation de Skinhead dans American History X. En conclusion, Fight Club est un film culte que je vous recommande absolument. C'est clairement l'œuvre cinématographique choc de la fin du siècle dernier. Notons qu'au moment de sa sortie en salle, le film ne va pas connaître un énorme succès. Néanmoins, les sorties vidéo et le bouche à oreille vont peu à peu permettre au long métrage de devenir une œuvre que tout le monde ou presque veut voir. De toute façon, c'est quasiment toujours comme ça. Dans d'autres registres, The Thing, Evil Dead, Scarface ou Requiem for a Dream sont tous des films qui n'ont pas marché au cinéma à l'époque de leur sortie et qui avec le temps sont devenus des incontournables à juste titre. Alors certains pourraient dire que c'est parce que ces œuvres sont trop en avance sur leur temps. Ça, je n'en sais rien, je ne suis pas devin. Toujours est-il que je sais qu'il faut que vous voyiez au moins une fois dans votre vie Fight Club et que si vous l'avez déjà vu, eh bien rematez-le encore une ou deux fois. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.